Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de l'argent envoûté. Avez-vous déjà vécu de pareilles situations? Si oui, comment est-ce que vous êtes en sorti? Ou alors, connaissez-vous des personnes qui ont vécu des pareilles situations? Comment est-ce que cela s'est terminé? Alors, suivez cette vidéo et je vous retrouve tout après. Je vais noter que c'est juste une vidéo qui a été partagée sur le net. Nous pensons que ce n'est pas de la comédie, mais nous n'avons pas aussi des preuves. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est l'enseignement qu'il y a derrière ça. Attends, il met la pipe, attends, il met la pipe. Voilà 10 patates. C'est-à-dire le bénéficiaire la personne de l'image. Donc, je pense que tout à l'heure, je vais en parler aux environs et puis le monde va dire quelque chose de plus. Bon, marche. Oui. Je vais essayer de faire le bon de cette situation. Que tu fasses très très bon usage. Vraiment, l'important que ce soit le monde de Pas arracher. Ça, c'est le fruit de notre épargne. Depuis que cette réunion a commencé, je crois que le président a opté pour qu'elle aille de l'avant. Et le prochain tour, nous allons faire l'effort pour aller, n'est-ce pas, au bout de cette séance a été, n'est-ce pas, une très très grande réussite. Et nous nous disons tous merci. Merci. Les patates. Combien de patates? Non, c'est photographe. C'est non, je peux. Je vais saluer, non? C'est bon, hein? Alors, dans cette vidéo, vous voyez un monsieur à qui on remet une forte somme d'argent. Le monsieur faisant partie, soi-disant, d'une réunion, il reçoit une forte somme d'argent. On lui demande d'arracher. On dit souvent en Afrique, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Quand on vous donne un pouvoir spirituel, dans certaines traditions, vous arrachez. Dans d'autres traditions, on dépose et vous ramassez. Notez que l'argent a des codes. Il y a des cas où vous allez voir quelqu'un vous remet l'argent avec la main gauche. C'est un cas, les personnes vont prendre l'argent avec la main gauche. Dans d'autres cas, certaines personnes remettent l'argent avec la main droite. Et celui qui est en face va reprendre avec la main droite, ainsi de suite. Il y a des cas où on ne remet pas l'argent à main propre. Et ce que moi je conseille aussi généralement, ne pas remettre l'argent à main propre. Et j'ai vu cette culture-là, par exemple, chez les Russes. Chez les Russes, quand on veut donner de l'argent à quelqu'un, généralement, ce n'est pas à main propre. La personne dépose l'argent et vous prenez. Vous savez, il y a, ça, c'est les codes qui étaient appliqués dans nos traditions, qu'on va retrouver un peu partout. Parce qu'avec la religion, quand même, certaines de nos traditions ont été oubliées. Mais ça n'a pas été oublié dans toutes les cultures, parce qu'il y a des cultures, il y a des peuples qui ont copié ce qui se faisait chez nous. Il y a des gens qui ne vont pas hésiter de copier ce qui est bien. Alors, le monsieur, ici, il est en face d'un paquet d'argent et on lui demande d'arracher. Donc, vous prenez l'argent de la main d'une personne, vous arrachez, c'est-à-dire que vous prenez les esprits, vous prenez les conditions, vous acceptez, vous validez tout ce qui est comme code, tout ce qui est comme information, tout ce qui est comme package mystique derrière cet argent. Il a donc arraché cet argent, comme on lui a demandé de faire. Et d'après les dires, les jours qui suivent, le monsieur est tombé gravement malade, commencé à vomir du sang et est décédé. Qu'est-ce que nous allons retenir dans cette vidéo? Déjà, on ne prend pas l'argent de n'importe qui, on ne prend pas l'argent n'importe comment. Vous faites partie d'une réunion. Ne vous associez pas dans des réunions au hasard parce que vous souhaitez tout simplement de l'argent, vous entrez dans une réunion. Il y a des réunions où, par exemple, vous êtes entré et
les droits d'entrée ou les frais de cotisation, c'est pas avec l'argent, c'est avec des sacrifices. Et s'il arrive que vous ne vouliez pas faire les sacrifices qu'on vous demande, et s'ils ont même un peu pitié de vous, ils peuvent faire les sacrifices à votre place. C'est-à-dire qu'on vous donne une forte somme d'argent et vous allez donner cet argent, utiliser cet argent pour votre enfant, pour votre fille, pour quelqu'un qui est proche à vous, lié à votre sang. Automatiquement, vous utilisez cet argent sur cette personne et malheur arrive à cette personne. C'est pourquoi vous verrez parfois les personnes qui sont dans des réunions, quand elles veulent faire des projets particuliers, elles ne prennent pas l'argent dans les réunions. Elles vont prendre l'argent ailleurs, peut-être dans une banque ou à crédit. Et quand elles veulent faire d'autres projets qui ne les tiennent pas à cœur, elles vont attendre l'argent de la réunion pour utiliser cet argent-là. Et tout ce qu'elles vont faire avec cet argent de réunion, ça ne va pas marcher. Elles savent ce qu'elles font. Il est bien beau de faire partie d'une réunion parce que ça vous permet d'esquiver les surtaxes des banques et autres, parce que c'est discret et tout ça. Mais le problème aussi, c'est que ce n'est pas dans toutes les réunions qu'on vient pour aider les gens. Il y a des réunions où on vient tout simplement chercher les âmes. Et c'est là que vous comprenez qu'on vit dans un monde où plein de gens sont des esclaves. Et tout ce que ces personnes ont à faire, c'est chercher d'autres esclaves. Comme je veux souvent dire, ce n'est pas tous les gens que vous verrez riches qui ont la paix dans le cœur, qui ont une vie vraiment heureuse. Plein sont là, ce sont des esclaves. Comme quelqu'un le disait, c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand quelqu'un est dans une confrérie maléfique, on lui promet mon éveil, on lui donne des voitures, on lui donne de l'argent, on lui permet d'avoir une maison et autres. Mais en fin de compte, n'est pas heureux parce que cela ne va pas être pour le long terme. La maison que vous avez réussi à avoir, la voiture que vous avez eue, les biens que vous avez eu à matérialiser via cette loge-là, via cette confrérie-là, tout cela va être dissous quand vous allez décider, ou parfois même pour vous punir encore, pour que si l'univers veut bien vous punir, ça peut dissoudre devant vos yeux pendant votre vivant. Et dans certains cas, dans la plupart des cas, quand la personne est déjà décédée, tous ceux qui vont utiliser donc, les maisons, les voitures, les biens que cette personne-là a laissés, tout cela seront en danger. Jusqu'à ce qu'une personne parmi les enfants de celui qui était dans cette loge-là décide d'accepter de porter le flambeau de cette confrérie-là. Donc, il prend la position que le parent avait dans la loge, dans la confrérie. Dans ce cas, il aura la possibilité de gérer ces biens-là. Et vous savez, vous à moi, le parent qui était dans la loge à l'époque, il avait 5, 6, 7 femmes. Il pouvait les gérer. Mais de nos jours, avoir même 2 femmes, c'est pas facile, c'est pas de n'importe qui. Les hommes de nos jours n'ont plus le même charisme de l'époque. Ce qui fait que vous allez voir un jeune homme, il n'arrive même pas à gérer une femme. Mais celui qui veut hériter de certains pouvoirs, il ne peut pas. Celui qui veut avoir une certaine position dans une confrérie, il ne peut pas. Parce que ceux qui étaient dans les confréries avaient plusieurs femmes, ils ne prenaient pas plusieurs femmes pour prendre. Ils prenaient parce que ces femmes-là étaient utiles par rapport à certaines obligations. Voilà. Donc, pour conclure cette vidéo, si vous êtes dans une situation où quelqu'un va vous remettre de l'argent, évitez qu'on vous remette de l'argent, n'arrachez jamais l'argent. Parce que quand vous arrachez l'argent, vous acceptez toutes les conditions qu'il y a derrière cet argent. De 2, évitez que l'argent vous soit donné directement. Il est encore mieux qu'on pose sur la table, on pose à terre, on pose quelque part et vous prenez. Une fois que vous avez pris cet argent, ne l'utilisez pas dans les jours qui suivent. Attendez même 9 jours avant de commencer à utiliser cet argent. Vous avez le livre Guide pratique 1, Guide pratique 2, qui vous explique comment utiliser l'argent qui vous est donné par les personnes suspectes. Et tenez-vous bien, l'argent envoûté, ce n'est pas seulement un argent qui est physique. Quand on vous donne main à main, ou qu'on dépose, sur la table et vous prenez, non. L'argent envoûté peut se faire à distance. On peut envoûter l'argent par Western Union. On vous envoie un argent via Western Union, ou on envoûte l'argent, on donne à quelqu'un de vous envoyer. Dès que vous recevez l'argent, vous ressentez les vibrations qui sont derrière. Vous ressentez les esprits qui sont derrière. Et ces esprits-là font le travail. Donc, si vous avez un cas pareil de l'argent envoûté, le rituel qui est très simple, vous allez prendre cet argent, vous allez prendre des pommes de terre, vous allez prendre, donc vous mettez cet argent dans un canari, vous mettez-y des pommes de terre, vous mettez-y
des morceaux de charbon. Vous allez mettre dessus un peu de souffle jaune et vous allez enterrer cet argent quelque part. Vous attendez 9 jours. Si vous avez peur, attendez tout un cycle lunaire. Attendez 21 jours à 1 mois avant de commencer à utiliser cet argent. Utilisez pas, ne vous dites pas que bon, vous allez prendre l'argent qu'on vous a donné, vous allez mettre dans un compte bancaire, faire un transfert et c'est le nouveau billet. Même si on vous a envoûté l'argent en CFA, vous transformez ça en euros, c'est toujours le même envoûtement qui continue. Ce n'est pas parce que vous avez changé l'argent que vous avez changé les esprits derrière. Non, il faudra décharger cet argent. Il faudra attendre une certaine durée avant d'utiliser cet argent. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va aider. Partagez la vidéo. S'il y a des personnes dont les images sont représentées dans cette vidéo, voilà, nous nous en excusons. Le plus important, c'est de partager la vidéo. Au TEP et à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation.